RCF Finistère, une fois pour tous. Dans cette émission Une fois pour tous, nous allons nous arrêter à un grand maître spirituel, Maître Eckhart. Hélène Le Troquer, qui est de Douarnenez, qui est professeur de lettres classiques en retraite, a donné une conférence au centre spirituel de Créache-Balbé sur Maître Eckhart, et avec elle, nous allons essayer de mieux connaître qui était Maître Eckhart, et puis aussi quelle est sa pensée, de quelle manière elle peut continuer d'être un chemin d'intériorité pour aujourd'hui. Je voulais donc vous demander, est-ce que vous voudriez bien, pour commencer, Hélène Le Troquer, nous présenter et nous dire qui était Maître Eckhart? Maître Eckhart, 1260, 1327 ou 1328, on ne sait pas très bien la date de sa mort, fut un philosophe, un professeur, un prédicateur, un responsable important de l'ordre dominicain. Il eut une vie très remplie, assuma de nombreuses charges administratives et pastorales, voyagea à pied dans toute l'Europe, laissa de nombreux écrits en contribuant à créer l'allemand médiéval, sans jamais cesser d'inviter ceux qui l'écoutent, ceux qui le lisent, à vivre une vie intérieure profonde qui accorde une place essentielle au silence et au calme. Universitaire, il eut le souci de transmettre aux gens simples les réalités les plus subtiles. Et pour cela, il écrit. Il a la passion d'écrire, de parler, de transmettre, de dire l'insaisissable. Occidental, il a quelque chose d'oriental, en particulier, il est proche de certains pères grecs de l'Église, de Grégoire de Nice par exemple, et des moines bouddhistes se sont beaucoup intéressés à son œuvre aussi. La fin de sa vie fut assombrie par un procès en Inquisition parce qu'il était un précurseur, parce que il s'exprimait de façon radicale et ses idées dérangeaient ou n'étaient pas comprises. Est-ce que vous voudriez nous dire maintenant de quelle manière vous avez été amené à vous intéresser à Maître Eckhart? Alors il y a très longtemps, une petite revue toute simple qui était dirigée par le père Albert-Marie Bénard, qui était un dominicain, lui aussi, une petite revue qui s'intitulait La vie spirituelle, qui consacra un numéro entier à Maître Eckhart en 71. Et cette lecture m'avait bouleversée et depuis je n'ai pas cessé d'étudier Maître Eckhart. Qu'est-ce qui vous avait séduit dans cet ouvrage que vous avez lu dans les années 70? Alors, en particulier, c'était pas un ouvrage, une petite revue, une petite revue très simple, mais très profonde, très riche. En particulier, un article de Rainer Schurman qui insistait sur les notions de détachement, de sérénité. Enfin, il traduisait du moins le mot Gelassenheit par sérénité. Mais il y a beaucoup de notions pour essayer de traduire le mot, un mot très difficile. Gelassenheit, c'est refuser d'avoir de l'emprise sur les choses, sur le monde, sur soi-même et sur Dieu, bien sûr. C'est se désapproprier, se détacher au sens où on n'est pas du tout quelqu'un qui accapare le monde, les choses, soi-même et Dieu. Pour comprendre un peu plus et entrer dans la pensée de Maître Eckhart, nous allons nous arrêter maintenant à quelques ouvrages qui lui ont été consacrés, 3 ouvrages en particulier, 3 livres qui nous disent quelque chose de sa vie, de sa pensée. Oui, alors le premier ouvrage, nous retrouvons Rainer Schurman. Il s'agit d'un texte qu'on peut trouver en rivage poche, petite bibliothèque. Ça s'intitule Maître Eckhart ou La joie errante, et ce sont les sermons allemands traduits et commentés par Rainer Schurman avec un très long commentaire, à vrai dire. C'est le premier. Il date de 1972. Le second ouvrage, extrêmement riche, extrêmement intéressant, a été publié en 1995, coécrit par Gwendoline Jarzik et Pierre-Jean Labarrière. Il s'intitule Maître Eckhart ou L'empreinte du désert chez Albin Michel, dans le cadre de la collection Spiritualité vivante. Le troisième date de 2012 et c'est un très beau livre paru au Seuil d'Éric Mangin, Maître Eckhart ou La profondeur de l'intime. Si on revient peut-être sur chacun de ces ouvrages, le premier consacré à ces sermons allemands,
Que retenir de ces sermons? Qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage? Bien, c'est surtout le thème de la Gelassenheit et du détachement, sur lequel Rainer Schurman insiste. Et la joie errante, c'est la joie de celui qu'il appelle l'expert en itinérance. C'est-à-dire la route est sans chemin. On chemine sans cesse de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont jamais de fin, disait Grégoire de Nice, et cette phrase s'applique tout à fait à la pensée de Maître Eckhart. Le second, consacré à Maître Eckhart, a un joli titre, L'empreinte du désert. Ça dit peut-être un peu du contenu de l'ouvrage. Oui, c'est-à-dire que le désert est une métaphore centrale chez Maître Eckhart. Le désert, c'est Dieu, c'est la rencontre. Pour rencontrer Dieu, selon Maître Eckhart, il faut s'intérioriser, ouvrir à une intériorité profonde, au fond du fond, et c'est dans le fond du fond de l'âme que peut naître le fond du fond de Dieu. On en vient donc au dernier ouvrage d'Éric Mangin, La profondeur de l'intime. Alors c'est quoi ça? C'est ce que vous pouvez essayer de nous expliquer? Oui, il y a une sorte de redondance dans l'expression, la profondeur de l'intime. C'est là justement qu'on rencontre cette définition que donne Maître Eckhart dans un de ses sermons. Dieu, c'est l'intériorité intime de l'âme. Et est-ce qu'il donne des pistes justement pour chercher Dieu, pour chercher à le trouver au plus profond de l'intime? Oui, il appelle à ce que l'on appelle l'assise en silence. Il appelle à la tranquillité, au calme. Il dit « Dieu n'a besoin que de ce qu'on lui donne un cœur en repos ». C'est-à-dire qu'il faut se quiéter et non pas s'inquiéter, comme nous le faisons tous. Et alors, on trouve la paix intérieure parce que Dieu est toujours présent. Il est toujours là, mais nous ne le savons pas. Il est toujours au fond de nous, mais le chemin vers lui est obstrué et nous sommes occupés, nous sommes comme en territoire occupé par nos soucis, par nos désirs, par nos angoisses, par toutes sortes de préoccupations. Donc, pour reprendre votre expression, c'est s'asseoir, ou le dire un peu différemment, pour aller chercher au plus profond de nous-mêmes, au plus intime de nous-mêmes? Oui, c'est cela, oui. Oui, dans un silence qui se pacifie. Votre émission Une fois pour tous, et nous poursuivons d'évoquer Maître Eckhart avec Hélène Le Troquer. Une notion importante aussi, c'est la notion de paix. Est-ce que vous voulez nous expliquer? Oui, alors je peux utiliser un petit livre dont j'aimerais bien parler aussi, aux éditions Arfuyen. Ainsi parlait Maître Eckhart. Ce sont des dits et maximes de vie, choisis et traduits du moyen au allemand par Gerhard Pfister, et en édition bilingue, ce qui est tout à fait intéressant, puisqu'on a l'allemand à gauche et puis le français à droite. Alors par exemple, on peut entendre cette phrase « Autant tu es en Dieu,
autant tu es en paix. Qu'une chose soit en Dieu, elle a la paix. Et autant hors de Dieu, autant hors de la paix, autant en Dieu, autant en paix. Bon, vous voyez qu'il se répète, hein. C'est un sermon. Maître Eckhart, c'est une sorte de musicien de la langue. Alors cette notion de paix aussi, important pour lui de la chercher, c'est l'histoire. Ce n'est jamais acquis, hein. C'est toujours en devenir. Mais il dit, et il n'arrête pas de le dire, hein, c'est l'une des passions de sa vie, de faire comprendre à tous ceux qui l'écoutent, et pas seulement ceux qui parlent latin, pas seulement les universitaires, mais les gens simples qui n'ont pas eu accès au latin, mais à qui il transmet ces notions grâce à la langue qu'il crée, qu'il contribue à créer, comme Dante a contribué à créer l'italien en Italie, comme Raymond Lull, le poète et alchimiste catalan, a contribué à créer le catalan en Catalogne. Maître Eckhart contribue à créer l'allemand médiéval. Et ce qui est l'une des idées essentielles, c'est qu'il y a en chaque être une puissance, Kraft en allemand, une force, une puissance qui est capable de Dieu. Par exemple, dans ce petit extrait, « J'ai dans mon âme une puissance qui est absolument capable de Dieu. Aussi sûr que je suis un homme, je suis sûr que rien ne m'est aussi proche que Dieu. Dieu m'est plus proche que je ne le suis de moi-même. » Alors là, on a évoqué l'importance de la profondeur, de l'intime, pour évoquer Maître Eckhart. On a parlé de la notion de détachement, la notion de désappropriation, de paix. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire encore d'important sur sa pensée, d'autres aspects de sa pensée? Oui, alors la dimension chrétienne, c'est que c'est quand l'être est détaché que Dieu peut alors naître dans l'âme. Hein. Voici un passage qui est très beau, qui est extrait du Sermon 2. « J'ai souvent dit qu'il y a dans l'âme une puissance qui n'a pas de rapport avec le temps ni avec la chair. Elle flue de l'esprit et demeure dans l'esprit et est en toute manière spirituelle. Dans cette puissance, Dieu toujours verdoie et fleurit dans toute la joie et l'honneur qu'il est en lui-même. C'est là une telle joie du cœur, une joie si grande et si incompréhensible que personne ne peut l'exprimer pleinement, car dans cette puissance, le Père éternel engendre sans cesse son Fils éternel, en sorte que cette puissance engendre le Fils du Père et s'engendre elle-même en même temps comme le même Fils dans la puissance unique du Père. » C'est un texte important, nous y retrouvons la force spirituelle, ce qu'Eckhart appelle à plusieurs reprises l'étincelle dans l'âme, qui ne toucha jamais temps ni lieu. Les deux images empruntées à la nature, celle du flux, de l'eau qui s'écoule, évocatrice d'aisance fluide, de liberté, et celle empruntée au verdoiement, à la floraison printanière, au jaillissement verdoyant. Ces deux métaphores introduisent la joie, si forte qu'elle en est indicible. Le lecteur sent bien qu'il est en face d'une expérience vécue et le paragraphe conduit à un thème clé de l'œuvre de Maître Eckhart, la naissance de Dieu en l'âme et la naissance de l'âme en Dieu. Il s'engendre en nous afin qu'il ait toute sa joie dans l'âme et que nous ayons toute notre joie en lui. On peut donc dire, comme le dit Marianne Vanier qui est la directrice de recherche sur les mystiques rénants, qu'il y a une sorte d'incarnation continuée. Hein. L'incarnation, c'est pas simplement un fait historique qui s'est produit il y a 1300 ans à l'époque de Maître Eckhart et il y a 2000 ans à notre époque, mais c'est un événement constant, actuel, personnel de notre vie intérieure. Le Fils naît dans l'âme à chaque instant, comme il naît sans cesse du Père. Et puis peut-être aussi que, pour reprendre ce que vous venez de dire, on peut rapprocher ce que dit Maître Eckhart de cette phrase de l'Évangile « Ma joie, nul ne pourra vous la ravir ». Un Dieu rempli de joie remplit I, qui remplit de joie ité. Voilà, tout à fait, oui. Et là, le Christ devient non seulement quelqu'un qu'on imite de l'extérieur, mais surtout quelqu'un qu'on intériorise, enfin une figure d'intériorité profonde.
Sur RCF, nous continuons d'évoquer Maître Eckhart avec Hélène Le Troquer, enseignante à la retraite, qui vit à Douarnenez. Est-ce que vous voudriez nous parler maintenant de son influence au fil du temps de Maître Eckhart? Oui. Aussitôt après le procès, ses élèves l'ont défendu, tel Henri Suzeau, ou bien ont repris tel quel vraiment son enseignement, tel Jean Tollaire. Au XVe siècle, Nicolas de Couz, qui était cardinal de la curie romaine, possédait une copie personnelle de certains manuscrits latins de Maître Eckhart et l'admirait beaucoup. Ensuite, l'influence de Maître Eckhart s'estompe pour un certain temps. Mais en 1857, un protestant libéral, Franz Pfeffer, donnera la première édition de ses œuvres allemandes. Et du coup, Arthur Schopenhauer s'enthousiasme pour cette publication et il est le premier à rapprocher le philosophe rhénan des maîtres spirituels de l'Orient. Il écrit « Bouddha, Eckhart et moi-même, nous enseignons pour l'essentiel la même chose ». Alors il y aura d'ailleurs peu de temps après des études d'un historien des religions et philosophe, Rudolf Otto, qui va publier en 1926 Mystique d'Orient et Mystique d'Occident, ouvrage dans lequel il compare les thèses de Maître Eckhart et celles de Shankara, un hindou du 8e, 9e siècle. C'est Jung aussi qui s'intéresse de près à la notion de Gelassenheit qu'il interprète comme une déprise de toutes les illusions. Et il souligne avec lucidité que, il faut rappeler que Jung avait été complètement bouleversé par la guerre 14-18 comme plein de gens, il souligne que la civilisation chrétienne s'est révélée creuse à un degré terrifiant. Elle n'est qu'un vernis extérieur. L'homme intérieur est resté à l'écart et par conséquent inchangé. C'est dans Psychologie et alchimie qu'on trouve ces phrases. Jung continue « Trop peu d'êtres ont vécu l'image divine comme la propriété la plus intime de leur âme. Aussi longtemps que la religion n'est que croyance et forme extérieure, et que la fonction religieuse n'est pas une expérience de l'âme de chacun, rien d'essentiel ne s'est produit. » Et il ajoute « Il ne serait pas mauvais de revenir de temps en temps à Maître Eckhart. » Après Jung, c'est Carl Friedrich Graf Durkheim qui dira combien l'expérience de la lecture de Maître Eckhart lui a donné de joie. Et c'est Durkheim qui, partant pour le Japon, va faire découvrir Maître Eckhart à des moines bouddhistes zen. Et du coup, des moines bouddhistes écriront sur Maître Eckhart. Un Breton qui part pour l'Inde, Henri Le Sceau, sait aussi ce qu'il doit à Maître Eckhart, et c'est chez lui, auprès de lui en Inde, que Jean Sullivan redécouvre la lecture de Maître Eckhart. Jean Sullivan écrit « Il m'aura fallu venir aux Indes pour retrouver la voix prodigieuse de Maître Eckhart. 7 siècles qu'il a parlé. Ce que j'aimerais l'entendre, le petit moine, il pourrait parler aujourd'hui, demain, c'est neuf, c'est jaillissant. » On va retrouver aussi Maître Eckhart chez Thomas Merton, dans toute l'œuvre de Marie-Madeleine Davy, qui est une médiéviste spécialiste de Bernard de Clairvaux, et entre autres, et aussi chez des écrivains qui lui doivent beaucoup, comme Georges Haldas, ou bien Henri Beauchot, qui aimait citer dans son journal, dans son très long journal, à plusieurs reprises, la phrase « C'est chaque jour le jour de la fête de l'existence de Dieu », dit Maître Eckhart. Et si vous aviez à nous dire maintenant de quelle manière ce qu'a écrit Maître Eckhart et ce qu'il a vécu, ce qu'il a laissé, a quelque chose à nous dire dans la société aujourd'hui, pour la spiritualité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez ? Oui, je crois que je reviendrai à l'intériorité, parce que c'est le mot essentiel, à mon avis, la profondeur de l'intime, dit Éric Mangin, d'une part. Donc, dans un monde de plus en plus agité, où les gens, et moi aussi, je ne suis pas différente d'eux, dans un monde où nous passons du temps à zapper, à cliquer, à être en relation de manière superficielle, je crois qu'il est bon de revenir, chaque jour, de revenir à l'intériorité. Pourquoi sortez-vous ? Demande Maître Eckhart. Vous avez tout en vous-même. Je crois que c'est important de se rappeler ce genre de phrase. Et je crois aussi que ce qui est très
très touchant chez lui, c'est la passion de dire, de transmettre et donc d'écrire. Et c'est l'application avec laquelle, l'enthousiasme et la ferveur avec laquelle il a écrit ce qu'il appelait son livre. C'est parce qu'il a pu, pour reprendre l'expression, rentrer au plus profond de l'intime, que justement, il a peut-être pu avoir envie d'écrire ou de dire, parce que ça c'est lié aussi finalement. Entrer en soi-même pour pouvoir après redonner, dire, ça veut dire quelque chose pour aujourd'hui, ça peut-être aussi. Tout à fait, oui, absolument. C'est parce qu'il était profondément enraciné dans une intériorité détachée au sens de distancié, en étant Troisième pleinement émission présent avec vous, Marianne Vanier, consacrée à la mystique rhénane. Je rappelle, Marianne Vanier, que vous avez dirigé une encyclopédie des mystiques rhénans qui est parue aux éditions du Cerf et que vous êtes responsable de l'équipe de recherche sur les mystiques rhénans. Nous avons parlé de Maître Eckhart, bien sûr, celui qui est à l'origine de ce mouvement. Sa spiritualité Maître Eckhart, à qui on associe d'autres noms qui sont importants, comme ceux de Jean Toller ou de Henri Suzeau. On a également parlé de Nicolas Decus, qui est plus tardif. Maître Eckhart a eu en quelque sorte des disciples, on peut dire ça comme ça. Oui, alors il y a une iconographie qui représenterait Eckhart avec Toller et Suzeau comme étant ses disciples immédiats, mais là c'est assez faussé parce que premièrement on n'a aucune image à proprement parler d'Eckhart, et d'autre part Toller et Suzeau n'ont jamais été ses élèves à proprement parler, parce que lorsqu'il était à Strasbourg, on l'a vu, il était chargé plus démonial, il était là pour apporter une solution au problème du libre-esprit, et il n'était pas enseignant comme tel. Mais il est vrai que lorsque Toller était novice, puis jeune dominicain au couvent de Strasbourg, il a largement côtoyé Eckhart, il l'a écouté et il a été marqué par lui. Et il en va de même aussi pour Suzeau. Alors, quelle influence Eckhart a-t-il eu sur ces deux hommes ? C'est une influence peut-être, pourrait-on dire, charismatique, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte de l'importance de sa pensée. Et si on prend déjà Jean Toller, qui était strasbourgeois, qui a passé l'essentiel de sa vie à Strasbourg, mis à part l'exil à Bâle dû au conflit entre le pape et l'empereur, en fait, Toller... Le chemin t'emmène au merveilleux désert, au large, au loin, sans limite il s'étend. RCF. Le désert n'a ni lieu, ni temps, il a sa propre guise. Ce désert est le bien, par aucun pied foulé. Le sens créé, jamais n'y est allé. Cela est, mais personne ne sait quoi. C'est ici et c'est là, c'est loin et c'est près, c'est profond et c'est haut. C'est donc ainsi que ce n'est ni ceci ni cela. C'est lumière, c'est clarté, c'est la ténèbre, c'est innommé, c'est ignoré. Libéré du début ainsi que de la fin, cela gît paisiblement, tout nu, sans vêtements. Qui connaît sa maison a qu'il en sorte et nous dise sa forme. Deviens tel un enfant, rends-toi sourd et aveugle. Ce qui t'est propre doit devenir néant. Dépasse tout être et tout néant, laisse le lieu, laisse le temps et les images pareillement. Marche sans chemin sur le sentier étroit, tu parviendras jusqu'à l'empreinte du désert. Ô mon âme, sors, Dieu entre, que sombre tout ce qui est mien, en Dieu qui est non-être, sombre en ce fleuve sans fond. Si je m'enfuis de toi, tu parviens vers moi. Si je m'abandonne, toi je te trouve. Ô bien sûr essentiel. Pour terminer, Hélène Le Troquer, si vous aviez à citer quelques titres d'ouvrages de Maître Eckhart lui-même, qu'est-ce que vous nous diriez ? Alors pour commencer peut-être Toller les conseils a compris spirituels, l'essentiel de la pensée Descartes et justement l'essentiel de la pensée Descartes qui se trouve en particulier dans les sermons 101 104, parler à ses élèves son le cycle soir, sur la naissance lors de la Dieu dans collation. l'âme, C'est et Toller les a repensés, repensés tout en germe et dans ce petit adaptés. livre. Alors, Un autre en petit fonction livre aux de son éditions Rivage Poche, expérience,
du détachement. Eckhart parlait de la naissance éternelle. C'est-à-dire, il y a cette expérience de la vie trinitaire, il aurait été plongé dans la vie trinitaire. Aux éditions Arfuyen, dans toute une série de livres, il y en a un sur l'humilité, présenté par Alain de Libera, qui est un autre spécialiste de Maître Eckhart, un autre avec une préface de Marie-Anne Vanier sur la naissance de Dieu dans l'âme. Continuez d'évoquer dans ces émissions la mystique rhénane. Je rappelle que vous avez dirigé une encyclopédie des mystiques rhénans parue aux éditions du Cerf. Et je rappelle également, Marie-Anne Vanier, que vous êtes responsable de l'équipe de recherche sur les mystiques rhénans de la Maison des sciences de l'homme en Lorraine. Vous êtes également professeur à l'Université de Lorraine. Marie-Anne Vanier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invitée de 3 émissions d'histoire du christianisme dans lesquelles nous allons avec vous découvrir la mystique rhénane. Alors, ce sont des mots qui peuvent paraître un peu obscurs pour certains. Nous allons avec vous essayer de découvrir de quoi il s'agit et surtout quelles sont les grandes figures qui se cachent derrière cette dénomination